Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'association Seven Art. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'émission Les Réflexions avec Erwan Latimier qui vient nous parler de son mémoire qu'il a rendu en fin de master musicologie. Comment ça va, Erwan? Ça va très bien. Bonjour à tous. Ça va très bien. Et toi? Bon, ça va, Ça écoute, tranquille. Du coup, Erwan, ton mémoire déjà, comment il s'intitule, de quoi ça parle? Pour que tout le monde ait un peu une idée du sujet. Ouais, carrément. Du coup, je voulais ramener en version papier. Donc, il s'appelle Les émissions de crochet en France, vers un essoufflement du genre à l'aube d'un siècle de concours musicaux médiatisés. Point d'interrogation. Donc, pour faire très simple et voilà, en parler en quelques mots, j'ai voulu parler historiquement et sociologiquement des émissions de crochet, donc en France. Et quand je parle d'émissions de crochet, c'est tout ce qui est les émissions de télécrochet. Ok, genre Star Academy, The Voice, Voilà. c'est les deux que je connais principalement. Après, je sais pas s'il y en a d'autres dont tu parles. C'est les deux plus gros mastodontes du genre. Ok, Il y en a évidemment d'autres comme Popstar, La Nouvelle Star, mais ouais, ceux-là, j'en ai pas parlé d'ailleurs dans le mémoire, parce qu'il ok. fallait faire des choix Ouais, je de suppose que t'as un parties nombre précis, de quoi. pages limitées, donc t'es obligé de Ouais, c'est faire une ça. sélection, tu peux pas parler de tout. Et puis, vu que j'aime beaucoup parler et déjà creuser sur un sujet précis, c'est vrai qu'on peut rapidement s'étaler, donc il faut essayer de tout bien centraliser. Ok. Et donc, du coup, voilà, c'était vraiment parler de ce genre-là et de montrer que le genre, il a quasiment un siècle, quasiment 100 ans, et qu'il a d'abord été en radio, donc ça s'appelait les radiocrochets à l'époque. Et avant ça encore, c'était un genre, le crochet, qui était pas du tout médiatisé. Ok. Ça se faisait comme ça. Dans des salles, enfin, Ouais, c'était dans des music-halls, dans des ok, cafés-concerts. c'est un peu des concours. Ouais, exactement. Ok. C'était des concours de chant amateur avec un présentateur, entre guillemets, qui venait et des candidats qui passaient tour à tour sur Et il scène. y avait un public à ce moment-là, du Ouais, coup? Ok, donc c'était c'était. en mode de bar, Ok. Un peu café-concert. café-concert, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Si j'ai bien compris, au début c'était crochet, concours en physique, quoi, avec un public. Après, c'est passé par la radio, puisque c'est ça qui s'est développé au fil du temps. Et une fois qu'il y a eu l'apparition de la télé, bah du coup, et forcément, ça s'est étendu vu que ça avait du succès déjà à la radio, c'est ça? Ouais, exactement. C'est Ok. ça. En gros, pour un petit peu approfondir ce point-là, ça a commencé dans les années 1930. Ok. Euh, et donc la première émission répertoriée en tant que pilier et emblème du commencement de, de ce siècle, quasiment maintenant, s'appelle le crochet radiophonique Ok. et elle a été créée en 1936. Et donc c'était sur une radio qui s'appelait Radio Cité. Elle a eu plusieurs noms, mais ça c'était un de ses noms. Et donc à partir de 1936, voilà, ça a continué à se développer. Il y avait déjà en radio ce, il y avait déjà la figure du présentateur. Ok. Il y avait aussi un public présent. Et donc il y avait les radiospectateurs du coup, Ok. comme à l'époque. Oui. Et c'était vraiment sur un ton très léger, très populaire. On se prenait pas Ouais. la tête. C'était convivial, enfin un peu. C'est ça. Et le présentateur, souvent, il avait un peu la figure voilà, du mec qui déconnait, qui plaisantait, Ok. très dans la blague, quoi. Et maintenant, c'est devenu plus sérieux à la télé quand même. Il Ouais, y a un côté un peu plus conventionnel. Enfin, ouais, c'est ça. C'est aussi beaucoup un point que j'ai développé, c'est l'aspect vraiment de professionnalisation du genre ok. en lui-même. Ouais. Avant, voilà, avant que ce soit médiatisé, c'était Mm. vraiment en mode à la bonne franquette. Ouais. C'était un peu une attraction et c'est vraiment devenu un vrai concept en fait. Ouais, c'est ça. C'est devenu un genre médiatique, quoi, Ouais. et médiatisé. Et ça s'est vraiment professionnalisé grâce à son passage en radio. Ok. Et après, quand c'est passé à la télé, le, l'élément qui a tout changé, c'est le visuel, quoi. Ouais. Parce que ce qui marche beaucoup, c'est que les gens, donc les téléspectateurs, maintenant, ils aient quelque chose à voir, à se mettre sous la dent. Mm. Et donc, il y a dès le début déjà eu cette figure, ce triptyque, je parle beaucoup du terme triptyque, euh, téléspectateur ou radiospectateur, présentateur, candidat. Ouais. Et en fait, quand c'est passé à la télé, il y a eu la même chose, mais c'est vraiment passé à une dimension de show, de spectaculaire avec l'apparition des plateaux Ouais. télé. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. C'est ça.
Enfin, c'est c'est un spectacle, quoi. c'est devenu un spectacle immersif Mm. où les gens, même derrière leur télé, ils étaient dedans, quoi. Ouais, Et maintenant, quand tu regardes la Starac ou The Voice, c'est ça, quoi. ouais. C'est, t'as qu'à voir les bandes annonces qu'ils mettent un peu sur TF1 ou quoi, c'est très, Ouais, c'est il y a un peu presque de des bandes annonces public, de c'est cinéma. ça. T'as tout plein de caméras, t'as des plans larges et tout. Enfin, Mm. c'est vraiment pensé pour le spectacle et le divertissement. Mm. Et c'est ça, c'est vraiment pensé pour en mettre plein la vue, quoi. Mm. Ok. Et c'était quoi un peu les enjeux de ça, au-delà de montrer l'évolution? Est-ce qu'il y a des problématiques au fur et à mesure, par exemple récemment dans les nouvelles émissions qui se sont posées, ou des défis à relever, ou des choses comme ça? Ouais, bien ta question, mais elle est assez vaste. Ok. Mais en gros, il y a un point aussi que j'ai pas mal développé, c'est l'aspect sociologique Ok, ouais. de tout ça. Comment ça impacte en soi la société et la vie des gens, quoi. Et le crochet, quand il est passé donc à la télévision, il y a eu toute une partie avec les émissions de variété. Donc en gros, pour en parler Mm. très rapidement, les émissions de variété, c'est maintenant comme on voit avec Vendredi tout est permis Ok. sur TF1 avec Arthur, ou toutes les émissions de divertissement Ouais. à la télé. Le juste prix, enfin, Ok, même les jeux, ça prend en compte il y dedans. a un peu cette idée, voilà, de divertissement, et tu mets des gens dans un jeu, Ouais. Ok. et voilà. Et donc, il y a eu tout ça. Et ensuite, il y a eu le passage au 21e siècle. Ouais. Parce que moi, dans mon mémoire, je pars vraiment donc de la créa dans les années 1930 jusqu'à nos jours. Donc en fait, je fais vraiment un parallélisme entre l'évolution du 20e siècle au 21e. Et un aspect que j'aborde beaucoup, qui est un peu un défi ou un questionnement, comme tu m'as demandé, c'est l'arrivée de la télé-réalité Ah aussi, oui, oui. au 21e siècle. Donc avec Love Story notamment, Secret Story et autres. Et en fait, le crochet, euh, quand je l'évoque, je dis un peu que c'est un symbiote ou un métamorphe. J'aime Mm. bien ce terme parce que c'est vraiment ça, c'est qu'il s'implante un peu donc à la radio, à la télé, Mm. et il s'implante même aussi aux gens existants, Ouais. comme aux émissions de variété, et, euh, et donc au télécrochet aussi, quand on commence à arriver. Et la Star Academy, c'est l'exemple parfait de ça. Et je parle un peu d'un terme, d'une expression que je pense que j'ai inventé, qui explique un peu ça. C'est le télé-réalitarisme du crochet. Ok. Donc en gros, c'est télé-réalitarisé Ouais, un télécrochet. c'est vraiment une fusion en fait entre bah, le concept de faire un espèce de concours à la télé, plus montrer cet aspect de télé-réalité, vie quotidienne des artistes. Du coup, on se sent un peu plus proche d'eux, je suppose, parce qu'on les voit dans les moments quotidiens. Enfin, il me semble qu'à la Star Academy, il y a des quotidiennes et tout, Ouais, c'est ça. un peu comme Secret Story. Ouais, Et après, il y a des primes, c'est ça. Enfin, il y a finalement des émissions qui sont plus mises en avant que d'autres. Et du coup, on les voit dans leur quotidien. Et ça, c'est un aspect aussi où on se sent peut-être plus proche d'eux, on les voit plus carrément. différemment, comme des gens qu'on pourrait croiser tous les jours finalement. Est-ce que ça déstructure un petit peu cet emblème de l'artiste qu'on met sur un piédestal et on se rend compte finalement que c'est des gens comme nous ou pas, je sais pas. Ouais, ouais, bah c'est trop bien que tu parles de ça parce que j'en parle pas mal aussi. Ok, Je parle de ce phénomène de démystification de l'artiste, ouais, en fait. Et c'est exactement ce que tu dis. En fait, les candidats à la Starac, euh, c'est un peu du voyeurisme, quoi. oui, C'est c'est ça. vrai. Tu les vois, c'est totalement ça. Tu les vois du réveil au coucher, limite, tu les vois prendre leur douche. Enfin, Mm. t'as des plans dans la salle de bain, tu les suis de partout. Euh, Notamment sur MyTF1, tu peux les voir, je crois que c'est 23 heures sur 24, mais bon, Ok, voilà. Et oui, c'est vraiment ça, euh, on les suit vraiment, donc il y a vraiment ce côté où tu t'attaches à fond mm. à leur personnalité, à eux en dehors du côté artiste. C'est Ouais, vraiment à leur eux comme nous dans la vie de tous les jours, ouais. quoi. Alors personne. Et, et ce qu'un candidat disait, Pierre Garnier qui a gagné la dernière saison, et ce qui m'a frappé quand j'étais dans le mémoire,
ce qui est vraiment vrai quand on s'en rend compte, c'est qu'en fait, les gens qui regardent ces candidats, ils savent tout de limite. Ouais. Parce que la Starac, c'est 3 mois. Ça dépend des saisons, mais c'est Mm. voilà, entre 2 et 4 mois, on va dire, en Ouais. fonction des trucs. Et les gens qui suivent ces candidats, bah, ils connaissent leur vie quasiment parfaitement, quoi, Mm. sur 3 mois, où Ouais. ils les fixent et tout. Mais à l'inverse, les candidats, ils ne connaissent pas les gens C'est vrai. qui sont observés. Et donc c'est un peu ça, cet aspect de voyeurisme Mm. euh, Oui, ou la assumé, France entière pourrait les regarder, en fait. c'est ça. Enfin, si ce n'est le monde entier, vu que c'est visible à la télé, sur Internet et tout. Et donc ça démystifie l'artiste, et j'en parlais beaucoup parce que bah, à la Starac, donc il y a un principe de cours, c'est comme s'ils étaient à l'école, quoi. Mm. Et t'as des cours de théâtre, de danse, de chant, d'expression scénique, tout plein de trucs hyper cool, quoi. Et ça démystifie vraiment parce qu'on voit pas que vraiment les moments de réussite ou de Oui, on gloire, voit on les voit les échecs, échecs, on voit les difficultés qu'ils rencontrent en technique et tout. on les voit pleurer, on les voit Ouais. bien, on les voit pas bien. Et voilà, j'ai vraiment voulu aborder ça et montrer que oui, les télécrochets, donc la télé-réalité, les télécrochets, tout ça, le crochet en lui-même, le genre, oui, c'est un tremplin euh, pour l'industrie musicale aussi, Mm. c'est un raccourci, Ouais. parce que les majors, Ils repèrent. ils ont un visu sur ça, sur les Ouais. émissions, donc ils repèrent après. Mais c'est aussi, il y a ce côté, voilà, un candidat qui fait ses émissions, quand il ressort, il aura toujours un peu cette image, cette étiquette malgré Mm. lui. Après, à Mm. voir comment il gère son poste crochet, quoi. Mais c'était vraiment, je voulais montrer aussi les insides et Ouais. le fait que, en tout cas, pour la Starac, il y avait ce côté vraiment intrusif, Mm. mais assumé, quoi. Et de l'autre côté, il y a The Voice, euh, qui est quand même assez différent, même si c'est le même concept. Parce que là, on voit que les passages vraiment en prime, Ouais. sauf les moments, On des fois, voit ils mettent des petits deux, trois magnétos, morceaux de répète, c'est mais ça, c'est vraiment plus rare. c'est ça. Et là, The Voice, c'est tout autre chose, où, si je pourrais en parler des heures, mais voilà, il y a vraiment ce côté, il y a des coachs, tu fais ta presta aux auditions à l'aveugle, on Mm. n'entend que ta voix, tu plais ou tu plais pas sur le moment, Mm. voilà. Je parle aussi beaucoup de la figure du coach en Mm. lui-même. Ouais, enfin, je peux dire plein de Ouais. trucs, hein. Moi, j'avais une question, parce que du coup, on a vu en quoi déjà The Voice c'était très différent de la Star Academy, même par le nom. Enfin, tu vois que The Voice c'est centré sur la voix, donc la prestation en elle-même et pas la personne. Ouais. La Star Academy, c'est un autre concept parce que tu construis des stars, si j'arrive à bien Ouais, décrire le concept. Et tu as ce côté-là aussi où, comme tu l'as dit, vu qu'on les voit au quotidien et qu'on les voit comme étant des personnes comme toi et moi, on s'attache peut-être plus aux candidats. Ils sont moins nombreux aussi au début. Mais moi, ça me pose une question où je me demande, est-ce que justement ça vient pas biaiser le regard artistique à cause du regard affectif? Parce que du coup, tu peux avoir des préférences pour telle ou telle personne et tu vas te dire, ah, c'est mon préféré. Mais finalement, si tu n'avais pas eu cet affect, bah, tu n'aurais pas trouvé que c'était celui qui a la meilleure technique ou la meilleure voix. Alors, est-ce que du coup, la Star Academy, c'est pas plus aussi un concours juste pour attirer l'attention des spectateurs, plus que de performer artistiquement, tu vois? Je sais pas ce que t'en penses, ouais, si ouais. t'as parlé de ça dans ton mémoire Ouais, ou. ouais. Bah, c'est trop bien parce que tu poses que des questions bah, hyper pertinentes et ciblées. Ouais, il y a plusieurs points là dans ce que tu as dit, mais il y en a deux qui me viennent en tête là maintenant. Euh, le premier, c'est en gros, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que dans l'aspect en tout cas télé-réalité et donc télécrochet, la Starac et tous les autres, même du monde, parce que la Starac est aussi dans d'autres pays, Oui, il y a un peu ça qui est comme The Voice, d'ailleurs. pareil, C'est. exactement. Euh, en fait, ils ont beaucoup copié le concept des sitcoms OK. et genre des séries télé fictives, fictionnalisées, Mmh. genre Friends, Oui, plein Ma famille d'autres, d'abord. Ma famille d'abord, exactement. Et donc il y a vraiment ce côté, par exemple dans Ma famille d'abord, ils sont dans une maison, Mmh. quasiment dans toute la série, et t'as un peu des caméras partout dans chaque pièce et Ouais, ça alterne, ça change. Il y a des situations. Bah, c'est un peu ça, ouais. c'est un peu le cas. C'est tu mets des gens
tu mets des gens quelque part, Dans une pièce, dans une une pièce, dans maison. une maison, et tu vois ce qui se passe, et tu Ouais. filmes. Et là, c'est juste, c'est, il y a tout, c'est un jeu. Il y a Mm. tout un jeu autour, il y a tout un lore autour. Voilà, c'est vraiment un jeu, un concours, et c'est pour vraiment dans cette idée de professionnaliser des aspirants artistes. Mm. Mais effectivement, il y a ce côté vraiment euh, très, on veut fidéliser un public, on Mm. veut fidéliser des téléspectateurs. Même à l'époque de la radio, quand il n'y avait pas le visuel, du coup, ça manquait quand même, mais les gens ne connaissaient pas la télé, donc il n'y avait pas ce truc Oui, de manque. de comparaison ou de manque. Mais voilà, en radio, c'était pareil, c'était vraiment, bah, tiens, on voulait entendre la presta de tel candidat, d'une femme qui a 30 ans, qui est mère au foyer, ou d'un père qui est agriculteur, qui a 30 ans, qui a un Mm. accent un peu marrant ou quoi. C'était, il y avait vraiment beaucoup d'autodérision. Et du coup, ça m'amène aussi vers un autre point que j'ai pas mal aussi voulu questionner et remettre en question. Euh, c'est le terme même du crochet. Parce que, pour expliquer un peu rapidement, les origines du crochet et du terme, euh, c'est un peu une légende, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Mais donc, justement, dans ces cafés-concerts, cabarets musical, la légende, c'est que, apparemment, à chaque fois que quelqu'un montait sur scène, il faisait sa presta. C'était pas forcément du chant d'ailleurs, ça Ouais. pouvait être un Du comique, stand-up. ou de la danse, ou n'importe quoi. Quand quelqu'un faisait une presta face à un public, donc, les gens présents, si ça plaisait pas, les gens huaient Ok. la personne et lui criaient dessus ou même lui jetaient des trucs. Et apparemment, il y avait quelqu'un derrière en coulisses qui, avec un bâton, euh, un petit bâtonnet, au bout du bâton, apparemment, il y avait un crochet, Ok. Et comme le il capitaine Crochet, l'attrapait pour le sortir de la et scène. il l'attrapait par le col, Ok. Pour lui crochet, dire. pour le sortir de la scène. Et donc apparemment, ce terme de crochet est venu du crochet, Ok. Donc, au bout du bâton. crochet, c'est pas dans le sens positif Bah, où on attrape quelqu'un pour qu'il se démarque. C'est plutôt en mode on dégage ceux qui sont pas c'est un peu ça. ceux qui sont pas terribles, Au quoi. début, ouais, ça vient un peu de, bah, tu fous le camp, quoi. Ok. Après, en radio, le crochet, c'est devenu un gong, Mm. notamment dans le crochet radiophonique, l'émission. Quand ça plaisait pas, bah, pareil, le public, il criait, il huait, quoi. Ok. Et donc, il y avait un gong avec un petit jingle, une musique, et c'était en mode, bah, Next. next, quoi. Au revoir. À The Voice, bah, t'appuies pas. Si t'appuies pas, c'est un peu Au revoir. l'équivalent du crochet de au revoir. Ouais. Il y a plein de codes un peu comme ça. Et moi, j'ai voulu prendre ce terme de crochet d'un autre point de vue. Et je me suis dit, ouais, ok, ça vient un peu d'un truc négatif, un peu Mm. dans la blague, voilà. Mais je me suis dit, il y a peut-être un côté positif aussi, et de crochet d'attrape public. Ouais. Accrocheur, en fait. Accrocheur, exactement. Et donc, voilà, ce que je questionne, c'est vraiment ce côté, voilà, attrape public, attrape spectateur, attrape candidat Mm. aussi. Parce que quand tu vois, ils font une promo de ouf à chaque saison pour un Pour nouveau The Voice, un nouveau dénicher Starac. les talents. Sur Insta, sur TikTok, maintenant YouTube, c'est envoyer vos vidéos à casting. Là, il y a le directeur de casting, Bruno Berberes notamment. C'est envoyer vos vidéos de casting à tel mail ou sur tel site, à tel lien. Il y a vraiment une promo de dingue. Et je voulais, moi, prendre et approcher ce point de vue aussi là. Mm. Plus positif et plus aguicheur. Voilà. Et donc, à la fois, c'est effectivement attrape public, mais attrape candidat. Mm. Et c'est comment mixer les deux. Et vu que ça reste euh, de la télé ou même avant de la radio, Mm. faut faire de l'audience. Ouais. Au-delà du Oui, jeu, le au-delà but, du c'est que truc, ça marche. le but c'est C'est que que ça ça rapporte marche, de l'argent c'est que les gens et que ça soit renouvelé aussi. restent rués à la télé, que ce soit renouvelé. C'est devenu un marché, quoi. Ouais. Donc faut qu'il y ait du répondant, parce qu'après, il y a des majors derrière qui cherchent à récupérer les talents. Donc, si la mission n'a pas trop marché, bah, les majors, ils vont pas investir Mm. forcément trop de sous là-dedans, Ouais. pour avoir un risque de faire un album qui marche pas trop, parce que Mm. c'est des sous. Tu vois, c'est vraiment c'est un écosystème, le truc, quoi. Est-ce que tu as
des grands noms à nous citer, enfin les personnes qui ont le plus réussi à faire carrière après le télécrochet, par exemple, juste sans développer, mais comme ça, des noms en exemple. Ouais, bah là, le premier qui me vient, je pense qu'il vient en tête un peu de tout le monde, c'est Slimane, Ouais, qui a fait l'Eurovision d'ailleurs, j'en parle aussi. Après, il y a Amir, Louane, Julien Doré qui a fait La Nouvelle Star, M. Pokora aussi qui avait fait Popstar à l'époque, ok, Amel Bent, Nouvelle Star, t'en as plein. Les Frérots de la Vega, là plus récemment, bah, voilà, Pierre Garnier qui marche du feu de Dieu là, ouais. de la dernière saison de Starac. T'en as plein. Après, t'en as aussi d'autres qui ont pas très bien marché. Mm. Et ça tombe bien que tu parles de ça parce que bon, je vais pas forcément retrouver là maintenant, mais en gros, ma dernière grande sous-partie, c'est de parler de The Voice, faire Ouais, une étude de cas de The Voice, et de parler de trois candidats, ouais, qu'on soit bien marché, soit pas très bien marché, ok, soit un peu des deux, quoi. ok, Voilà. Et donc, justement, je parle du gagnant de la saison 1 de The Voice, qui est Stéphane Horizon, ouais, qui fait encore de la musique, qui tourne encore, ouais. mais qui est Mais pas on n'entend très pas parler, quoi. médiatisé parce qu'il fait un peu ses trucs de son côté. Euh, voilà. Après, j'ai parlé aussi de Slimane, du coup. Euh, le dernier, bah, je sais plus, pour tout vous dire. Mais ouais, ce qui est hyper intéressant, c'est que tout ne dépend pas que de l'émission et Ouais, ça dépend aussi du candidat, de ce de qu'il dégage ce qu'il pendant dégage, l'émission. s'il plaît visuellement. Mais C'est c'est tout vrai bête, que, mais notamment à The Voice, la victoire, ça veut un peu tout et rien dire de gagner The Voice, parce que ceux, en tout cas, qui ressortent le plus, c'est pas forcément les gagnants, finalement, de l'émission. ouais, J'ai l'impression, ouais, en c'est tout ça. cas. Louane, Amir, ils ont pas gagné. Ouais. Euh, Les frérots de la Vega les non frérots plus. de la Vega non plus. T'en as plein comme ça. Parce que ce qui compte vraiment, euh, c'est l'image. Mm. Par exemple, il y a Euh, moi, là, je pense à un candidat de The Voice qui est un candidat handicapé Ouais. et j'ai plus son nom. Il est encore sur Qui avait TikTok. fait la musique sur Eminem. Ouais, Ok. exactement. Ouais. Sur Lose Yourself Eminem. Sur Sa l'aveugle, prestation, je pense que c'est une des plus vues de YouTube. il y a des millions de vues Ouais. dessus. Il n'a pas été éliminé tout de suite, mais il n'est pas allé très loin non Mm. plus. Et après, les gens ne se rappellent pas forcément encore maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu parles de The Voice et de candidats qui ont marqué au sein même de l'émission, et de prestats qui ont marqué et qu'on fait parler, Mm. il y a lui, Ouais. Vincent Vinel. Merci la post-prod. Merci à Postprod. Et lui, pareil, il est encore sur TikTok, il fait ses trucs de son côté. Mais c'est vraiment, ça c'est encore un autre aspect, c'est vraiment l'aspect de ce que fait l'artiste une fois qu'il est soit tout seul, soit avec son label. Mm. Et puis après, c'est tellement aléatoire la musique, il faut faire un tube qui marche, qui plaise, qui soit dans Ouais, l'air puis du des fois, temps. c'est des rencontres aussi. Enfin, je Ouais, pense par exemple à Louis Delort, qui avait pas continué dans la musique, mais qui avait fait de la comédie musicale. ouais, C'était lui le personnage principal de 1789, Les Amants de la Bastille. ouais. Et c'est un truc de ouf quand même de se faire repérer comme ça, faire une comédie musicale et être le main character finalement. Genre. Et d'ailleurs, ça tombe hyper bien que tu parles de ça parce que beaucoup des candidats, que ce soit la Starac, The Voice ou même d'autres, beaucoup passent par les comédies musicales. Ah ouais? Après, Énormément. ok. T'en as plein parce que, je sais pas tellement en vrai, mais je pense qu'il y a ce côté vraiment troupe. Ouais, Et quand t'es dans un télécrochet, t'es en groupe, t'es en t'es pas groupe, tout quoi. seul. La Starac, ils commencent, ils sont 15 ou 18, ça dépend. The Voice, euh, c'est une famille, quoi. Mm. C'est une famille qui se construit. Bah, c'est comme dans Popstar, c'est Sora, il me semble. Ouais, Elles étaient pas ensemble à la base, elles se sont rencontrées et maintenant c'est un groupe. ouais, c'est ça. Et ça marche bien, enfin en tout cas, elles passent tout le temps à la radio. Moi, dès que j'allume la radio, c'est elle. Donc, Ah ouais, moi c'est Pierre Garnier. Un autre point aussi que j'aimerais soulever, d'ailleurs j'en profite pour te remercier de l'invitation, ça me permet de parler de mon travail et du mémoire. C'est vraiment, j'ai essayé en tout cas dans ce travail de recherche, de vraiment pas me concentrer que sur le 21e siècle, mm, qu'on connaît plus surtout parce que voilà, les réseaux sociaux, tout est partagé, tout est oui. retrouvable. Et j'ai vraiment essayé de retrouver des archives et de retourner dans le passé Mm. en feuilletant plein d'archives INA
ou en feuilletant plein de livres, d'ouvrages, et de recreuser des vestiges un peu Ouais, délaissés. Et j'ai trouvé plein de choses. Par exemple, l'émission Le Petit Conservatoire de la chanson, qui s'appelle aussi Le Petit Conservatoire de Mireille. Mireille qui était une chanteuse hyper connue à ouais. l'époque, grande figure, voilà. Bon, je pourrais en parler des heures, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment essayé de De mettre en parler, lumière aussi des émissions qui ont un peu disparu et dont c'est ça, enfin, qu'on a oublié de finalement. les remettre un peu, de les montrer. Ouais. Parce que moi, je les connaissais pas avant Mm. de faire mes recherches. Et de les ressortir et de dire que, ok, là, ce que vous voyez à Starac, bah, en fait, ça vient de ça. Et c'est vrai que j'ai fait un travail un peu de comparaison. Quand tu compares la Starac avec le petit conservatoire, Mm. bah, t'es un petit peu désert. Parce que le petit conservatoire, il y a ce côté vraiment classe, école, Scolaire, conservatoire, ouais. scolaire, avec des élèves assis sur un banc qui se font gronder et taper sur les doigts pour Mireille en tant que prof. Mm. Et à Starac, t'as des profs, il y a le côté scolaire, Mm. académique, Ouais. et tout vient de quelque part, dans n'importe quel thème. Oui. Et là, moi, je voulais vraiment Remonter à la source. remonter aux origines, à la source, et faire ça. Et vraiment montrer cette transition radio-télé. Mm. Bah, ça fait beaucoup d'informations. Merci, Erwan. Franchement, c'est un sujet super intéressant et c'est aussi quelque chose qui, je pense, touche tout le monde dans le sens où je pense que tout le monde regarde un peu soit la Starac, soit The Voice, ou a déjà vu, même par inadvertance, même si c'est pas votre délire, des épisodes passés comme ça. C'est des choses qui font partie du quotidien médiatique maintenant. Et c'est vrai qu'on se demande pas forcément d'où ça vient en fait, juste on regarde comme un bon spectateur et on se pose pas trop de questions parce que c'est du divertissement, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que bah, derrière, il y a toute une organisation, enfin, faut bien trouver les idées quelque part et elles viennent forcément de quelque part, comme tu l'as dit. J'aimerais profiter de cette opportunité de pouvoir prendre mon mémoire pour parler de mon directeur de mémoire et voilà, le remercier quand même. Donc c'était Monsieur Pierre Coupry et il m'a beaucoup aidé là-dedans et c'est le directeur aussi du département musique et art du spectacle à l'université D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais tu viens de l'université du coup d'Evry. d'Evry. L'université d'Evry, exactement. Du coup, tu as imprimé ton mémoire, comme ça tu as un petit souvenir, je Ouais, c'est ça. suppose. Ouais, c'est ma mère, faut le lire. Euh, Est-ce que pour les personnes qui regardent et qui voudraient approfondir justement sur ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que là, on peut pas se permettre d'aller très loin et on reste un peu en surface. Mais si vous avez envie de le lire, où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le mettre en barre d'infos, un lien, Ouais, ça te carrément. va? Un lien partageable, Je pourrais t'envoyer accessible, comme un fichier drive, PDF. quoi. Enfin, voilà. Ouais. Ok, bah super. Et à l'avenir, pas forcément maintenant, mais j'aimerais bien peut-être même le retravailler un petit Mm. peu Et le publier? plus tard et le publier. Ouais. Parce que Pierre Coupry et les autres membres du jury m'ont beaucoup encouragé à le faire. Et moi, j'adore l'écriture et Bah écrire. ouais, Et puis comme ça, il sera d'autant plus accessible pour c'est qui ça. voudra se renseigner là-dessus, quoi. Bah merci beaucoup, Erwan. Merci à Franchement, c'est un toi super sujet, donc pour bravo l'invitation. déjà pour tout le travail que tu as fait. Ça devait être très long et fastidieux, je pense. Ouais, ouais. Bah, quand je revois toutes les pages, je suis en mode, ah ouais, putain, il s'est chauffé. Merci beaucoup. Bah de rien. Merci à toi d'être venu, de nous avoir parlé de ton mémoire. Puis bon courage pour la suite. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui cette quatrième émission de l'association Seven Art, du podcast, qui était consacrée du coup à tous les travaux de recherche en fait des étudiants. C'est vrai que j'ai pas expliqué au début, mais bon, vous avez dû comprendre que du coup la rubrique les réflexions est consacrée aux travaux de recherche, puisque c'est vrai qu'ils sont pas forcément mis en avant à l'université. Tout le monde n'a pas la chance de publier, c'est même très rare. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a produit 100 pages, bah, c'est un peu triste de ne pas pouvoir en parler. Donc c'est l'occasion ici de s'exprimer. Donc si jamais vous aussi vous avez fait un travail, que ce soit un mémoire, une thèse ou même un mini-mémoire de licence, n'importe quel sujet de recherche en rapport avec l'art ou la culture, bah, n'hésitez pas à nous écrire et peut-être que ce sera vous dans le prochain épisode. Voilà, au revoir! Salut!